Vous allez bien? On dit que les Parisiens sont en vacances, mais en tout cas pas ceux de l'église Paris Métropole. Il y a du monde aujourd'hui. On est heureux de pouvoir venir vous rendre visite depuis Logne. Alors on n'est pas très loin, hein. On est quand même des franciliens, même si certains pensent que nous sommes des provinciaux déjà. Ça se passe bien à Logne, le Seigneur bénit son œuvre et on est content aussi de pouvoir vous visiter pour vous témoigner de l'avancement du royaume de Dieu dans la ville de Logne et ses alentours. Et l'Église grandit et c'est aussi le fruit de vos prières. Et depuis quelques mois sur Logne, donc, j'ai commencé une série de prédications autour de différentes paraboles de Jésus. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que je suis arrivé à un point dans ma réflexion sur la manière d'apporter la parole de Dieu où je me suis dit, peut-être que nous sommes trop compliqués et qu'il était peut-être temps de revenir à l'essentiel et à la simplicité de la parole de Dieu. Je ne sais pas si quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez ça simple, ça dépend des textes, mais Jésus, d'une manière générale, était simple dans ce qu'il enseignait. Il utilisait des exemples concrets. Il illustrait sa parole avec des exemples de la vie quotidienne. Et ceux qui l'écoutaient comprenaient ce qu'il disait. Pas tous, pas tout le temps. Mais il nous a challengés en nous disant « Soyez simples comme des enfants pour me comprendre ». Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, en reprenant une parabole peut-être que vous connaissez déjà. Un texte, peut-être que si vous avez grandi dans l'église, vous avez entendu parler de ce texte-là depuis que vous avez peut-être 5-6 ans. Mais en le reprenant avec des yeux simples, en se disant « Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Seigneur ?» Je me suis imaginé un scénario peut-être catastrophe pour vous, pour moi, mais imaginons que nous sommes dans un avion qui s'écrase, je ne vous le souhaite pas, et que vous soyez survivant de cette tragédie, et que vous soyez tout seul sur une île déserte. Ce n'est pas un scénario de film, hein, mais imaginons que vous soyez tout seul avec votre Bible sur une île déserte. Quelles seraient les conclusions auxquelles vous allez arriver en lisant simplement la parole de Dieu? Je ne suis pas sûr qu'on arrive aux mêmes conclusions que nous vivons aujourd'hui. Parfois, nous avons rajouté des choses, parfois nous avons pris des habitudes, des manières de faire qui ressemblent plus à de la religion qu'à une relation avec Dieu. Et je crois qu'il est important de revenir à l'essentiel du texte. À prendre des paraboles et à dire « Mais Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Certes, je n'étais pas devant toi il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux comprendre de ta parole ?» Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. J'ai intitulé ce partage « Un Père en tout temps ». Et je vais prendre avec vous un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 15, à partir du verset 11. Donc Luc 15, verset 11. Je vais prendre le temps de le lire. Je crois que c'est important de lire la parole de Dieu, de l'entendre, et de ne pas simplement résumer ce qu'il est dit. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils bien-aimé était dans les champs. Il revint et s'approcha de la maison, et il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. »
Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et parce qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. » Amen. Alors cette histoire, vous la connaissez peut-être, je ne sais pas. Apparemment, c'est bien. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Vous la connaissez peut-être sous un titre d'ailleurs. J'entends des fils prodigues, des choses comme cela, peut-être fils perdus selon les traductions, en tout cas selon les éditions. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de nommer cette parabole avec ce titre-là de fils prodigue. Et pour moi, c'est finalement un petit peu une erreur. Alors je ne condamne pas ceux qui ont essayé d'illustrer les paraboles pour nous les faire bien comprendre. Simplement, si on regarde bien cette histoire, le fils prodigue, celui qui est perdu et revenu, perdu et retrouvé, n'est pas le personnage principal et essentiel de ce texte. Le personnage central, c'est celui du père. Et j'ai renommé cette parabole la parabole du père aimant en tout temps. Parce que mine de rien, l'important, c'est pas de savoir qu'un fils s'est perdu et est enfin revenu, mais c'est de savoir que quand il est revenu, il a trouvé un père qui était capable de le recevoir. Et parce que pour comprendre un texte, il est important de le remettre dans son contexte, nous devons regarder ce chapitre 15 dans son ensemble pour voir de quoi il s'agit. Jésus ne le raconte pas comme ça, juste parce qu'il a à ce moment-là l'imagination de nous parler d'un fils qui est perdu. Mais cette parabole répond à un problème. Si on remonte dans ce chapitre 15 quelques versets, qu'on revoit les versets 1 et 2, on se rend compte qu'il y a une situation. Jésus est face à deux publics. Il y a ce qu'on appelle, et ce que Luc appelle, des gens de mauvaise vie qui viennent et s'approchent de lui. Et il y a des pharisiens et des scribes, des docteurs de la loi, des spécialistes de la parole de Dieu. Et ces pharisiens vont reprocher à Jésus le fait qu'il fréquente ces gens de mauvaise vie, le fait que finalement il attire ces personnes et même qu'il ose manger avec eux. Et Jésus ne va même pas répondre à cette remarque, va simplement raconter 3 histoires. L'histoire de la brebis qui est perdue, en nous disant qu'un berger, quand il a un troupeau de 100 brebis, s'il en perd une, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il s'assoit et qu'il profite de ses 99 brebis ? Non. Il abandonne toutes ses brebis, enfin il les met en sécurité, pour aller chercher celle qui est perdue. Il nous parle aussi d'une femme qui a 10 drachmes mais qui en perd une. Et il nous dit que si cette femme perd cette somme d'argent importante, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne va pas dire tant pis, je dépenserai les 9 dixièmes de ce que j'ai gagné. Non, elle va ranger sa maison, essayer de fouiller pour retrouver ce qu'elle a perdu. Et il finit par cette parabole du fils prodigue, du fils perdu, en nous expliquant toute cette histoire beaucoup plus détaillée que les 2 premières paraboles, où un fils va s'en aller, puis revenir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il est en train d'expliquer, de répondre de manière indirecte mais assez claire aux pharisiens la réalité de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment le Père céleste fonctionne avec ses enfants. Alors on va revenir un petit peu ensemble sur ce scénario qu'on a lu, ces 21 versets, et on va essayer de voir quels sont les protagonistes et le déroulé de cette histoire. Donc comme on vient de le dire, il y a cette figure centrale, cette figure du Père. On sent que c'est l'image de ce Père dans cette histoire est une image qui est stable. Il ne change pas d'humeur, il ne change pas d'attitude, il ne change pas sa manière d'aimer. Il est fidèle à lui-même. Il y a 2 enfants, 2 fils. Je dis souvent quand je parle de cette parabole qu'il y a presque 3 fils. Parce que le fils qui part et qui revient n'est pas vraiment la même personne. Il y a eu un changement dans son cœur, il y a eu aussi des événements dans sa vie qui l'ont bouleversé. En tout cas, il y a 2 fils. Un premier, un plus jeune, qui va demander, aller vers son père et lui dire « Donne-moi ce qui me revient ».
Il y a un deuxième fils, qui est donc l'aîné, simple déduction, qui va rester toute sa vie dans la maison de son père. Ça, c'est les protagonistes, et nous verrons un petit peu le détail de leurs attitudes. Il y a le plus jeune fils qui donc revendique ce droit à un héritage. On pourrait dire, à premier abord, c'est un point positif de trouver quelqu'un qui comprend qu'il a le droit à quelque chose. C'est positif dans la Bible, puisque beaucoup des enseignements de Jésus essayent de nous amener à croire et à comprendre qu'on a des choses qui nous sont réservées. Donc de ce côté-là, ce n'est pas forcément mauvais. Le seul problème avec ce fils, c'est qu'il a compris qu'il avait droit à quelque chose, mais qu'il n'a pas les bonnes motivations. Son cœur n'est pas forcément droit, il y a des choses qui vont s'avérer négatives, puisqu'il demande son héritage un jour, et il nous est dit, le verset suivant, que quelques jours après, il prend ses affaires et il s'en va. Donc probablement, quand il a demandé son héritage, il avait déjà ce projet en tête de fuir, de s'en aller, d'aller au loin, d'aller vivre sa liberté, son indépendance. C'est un petit peu des idées que l'on retrouve dans la société. On veut toujours vivre notre liberté, en faire selon nos envies. Et donc ce fils va partir, dilapider ses biens, et se retrouver très très rapidement dans une situation bloquée, voire même dans une situation dramatique. Il nous a dit qu'il était qu'il dilapidait ses biens dans la débauche et que très rapidement il s'est trouvé une famine et qu'à cause de cette famine il s'est trouvé dans la précarité, à garder des porcs, les pourceaux c'est ça, des porcs, alors que lui-même, nous sommes quand même dans un contexte de judaïsme, c'est quand même l'animal le plus impur et qu'on ne peut approcher, on ne le mange pas mais on ne peut pas l'approcher non plus, encore moins le soigner et encore moins l'élever. Donc on a vraiment un jeune homme qui est au paroxysme de la précarité, de la déchéance. Je vous ai dit, on a aussi cet aîné qui est là, resté, fidèle apparemment, dans la maison de son père, ne demandant pas grand-chose et vivant sa vie de fils. On voit à travers la vie de ce jeune homme qui vit dans la débauche et dans la précarité que tout choix a une conséquence. On ne peut pas vivre simplement notre vie sans réfléchir et sans penser que ce que nous décidons aura de l'influence sur notre quotidien. Ça, c'est une réalité. Et au fond de sa difficulté, on voit ce jeune homme se poser des questions. C'est souvent dans ces moments-là qu'on s'interroge sur le sens de nos vies. Et il se dit, mais finalement, ma conclusion est simple. J'ai vécu ce que je voulais vivre, mais là où je suis, je ne mange même plus. Par contre, je me rappelle que même les esclaves de mon père, même les serviteurs, les ouvriers de mon père mangent sans aucune difficulté. Donc je vais retourner vers mon père pour pouvoir au moins vivre comme un serviteur, devenir un esclave. C'est assez terrible de voir comment les choix de ce jeune homme l'amènent finalement à quasiment changer de situation et ne plus être un fils, mais penser devoir être un esclave. Il y a donc ce retour que l'on a vu, et la Bible nous dit que ce père attendait en fait son fils. Et ça, c'est un petit peu le cœur de cette parabole. Comme je le disais, le personnage central de cette histoire, c'est vraiment que ce père attend son fils et que ses sentiments n'ont pas changé à l'égard de son fils. On pourrait peut-être naturellement penser que on devrait dire des choses à ce fils quand il revient. On devrait dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Où étais-tu? Où est ton héritage? Quel est ton état? Comment ça se fait? Tout ce que je t'ai donné, tu en as fait quoi? Non, on a un père qui accueille, un père qui reçoit, un père qui console, qui restaure, qui redonne un nouveau vêtement, qui donne des souliers, un anneau, qui offre un repas de fête. Parce qu'on a l'image d'un père qui est non pas celui qui juge, mais celui qui pardonne. Et puis, la dernière étape de cette histoire, c'est non pas la fête, c'est la jalousie de ce frère qui est resté, de ce fils aîné. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe derrière la tête de ce jeune homme, il est peut-être plus si jeune à ce moment-là, mais imaginons un petit peu, ce fils aîné, si vous connaissez un petit peu la loi mosaïque, l'aîné a la plus grande part de l'héritage. Mais logiquement, quand on enlève un pourcentage d'un héritage avant qu'il soit censé être donné, on appauvrit la famille. Vous êtes d'accord? Et toutes ces années, tous ces temps, je ne sais pas combien, on n'a pas de notion de temps, pendant tout ce temps, on a ce fils aîné qui a dû ruminer contre son frère.
Et à force de penser à ce frère qui a fui avec une partie de l'héritage, il y a dans son cœur des sentiments qui ne sont pas bons. Et quand il entend cette fête, c'est le summum de la déception. Lui qui a été fidèle, lui qui est resté là à travailler, à conserver cet héritage, à travailler même peut-être pour son agrandissement. Il voit qu'on le célèbre, que l'on dépense de l'argent pour celui qui a déjà dilapidé ce qu'il devait avoir. Donc on voit tout un tas de sentiments mauvais, de jalousie et d'incompréhension de sa part. Alors on ne fait pas aujourd'hui le procès des deux fils, mais on constate juste des comportements différents. Alors bien sûr, vous n'êtes pas venu ici ce matin pour que je vous raconte une histoire que j'ai lue il y a 5 minutes, mais pour voir qu'est-ce que cette histoire peut nous enseigner. Moi j'ai retenu 3 idées à travers cette parabole. La première, c'est celle de l'identité, de l'importance de l'identité. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est intéressant de voir que ce fils second, ce plus jeune, avait déjà quand même une compréhension qu'il avait le droit à quelque chose. C'est une bonne chose, c'est un point positif dans cette histoire, assez négative finalement, sur ces 2 fils. Malheureusement, les motivations n'étaient pas les bonnes. Donc l'identité ne va pas se résumer juste à savoir que je suis fils et que j'ai droit à un héritage, mais de savoir pourquoi je demande les choses. L'autre fils, lui, a un vrai problème d'identité. Parce qu'il n'a jamais compris qui il était vraiment par rapport à son père. La différence entre ce fils aîné et les esclaves ou les ouvriers de son père était assez faible finalement. La description de ce fils aîné est presque la description d'un des ouvriers. Il allait dans les champs, il revenait le soir. Il n'a pas fait la fête avec ses amis, n'osant même pas demander quelque chose à son père pendant qu'il était jeune. Il a travaillé, restant fidèle à son père, respectant les règles et les droits, sans rien oser demander. Les 2 fils avaient tort finalement. L'un demandait sans les bonnes motivations, l'autre n'a jamais demandé. Mais le constat est le même, ils n'ont pas profité réellement de qui était leur père. L'histoire que Jésus nous raconte n'est pas là pour nous plonger dans le désespoir et dire c'est terrible cette histoire, mais pour nous donner un exemple et illustrer une idée, celle de ne pas marcher dans cette voie-là, mais d'être réellement des fils et des filles de Dieu, de savoir qui est notre Père et de ne jamais hésiter à venir chercher auprès de lui ce qu'il a prévu pour nous. Le but du Père ici n'était pas de donner une part d'héritage pour qu'elle soit dilapidée, c'était que ses fils restent dans la maison et puissent réaliser qu'ils pouvaient profiter des biens en abondance, sans compter. Parce qu'il n'y avait pas d'épuisement possible. La ressource était là. Malheureusement, dans notre vie chrétienne, parfois, nous pouvons rater beaucoup de ce que Dieu veut faire avec nous, à travers nous, par nous, parce que nous n'avons pas vraiment la bonne image de l'identité que nous devons avoir en Dieu. Nous marchons sur cette terre parfois comme des esclaves, comme des mendiants, comme des personnes en manque d'identité, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles rachetés à un grand prix. Et les réserves sont là. Il n'y a pas d'épuisement possible. Notre héritage est là. À nous de le saisir avec les bonnes motivations. Il n'y aura jamais de problématique d'épuisement de ce que Dieu peut nous donner. Par contre, beaucoup de fois, nous allons nous empêcher de vivre des choses, de recevoir des choses parce que nous n'allons même pas osé demander. Nous allons être comme ce fils aîné qui s'est concentré sur ses actions, sur son obéissance, sur sa piété, sur sa finalement religiosité extérieure, en se disant « mais moi je suis le bon fils, celui qui est resté fidèle ». Mais les conséquences n'étaient pas forcément plus positives. Alors saisissons, chacun pour notre part, la personne que nous sommes. Je ne parle pas de ce que vous êtes aux yeux de l'état civil, mais vraiment ce que vous êtes aux yeux de Dieu, des enfants de Dieu. Quand Dieu nous dit qu'il est le Dieu de l'impossible, nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Quand Dieu nous dit qu'il est le Dieu tout-puissant, nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Et en lui, nous pouvons vivre de choses merveilleuses. Je ne dis pas que nous allons devenir des surhommes qui allons accomplir, non, c'est en Christ,
en Jésus-Christ que nous allons vivre ces choses-là, si nous osons saisir notre héritage. La deuxième chose qui est très intéressante dans cette parabole, c'est l'image du Père. C'est de l'amour du Père, comme elle est décrite. L'amour de notre Père est un amour qui est parfait, est un amour qui est patient, est un amour qui accueille, qui pardonne, qui relève, qui restaure. Nous n'avons pas un Père qui est là pour juger son Fils. Est-ce que vous trouvez dans l'ensemble de ce texte un seul mot qui exprime un jugement de sa part? On voit un fils qui revient, probablement avec un aspect pas du tout enviable, et on a l'impression de ce verset qui nous dit que le Père est là, c'est même pas encore à la maison, il est déjà à l'extérieur, il le voit de loin, il est ému de compassion, il le serre dans ses bras. Je ne sais pas si c'est une blague de Jésus dans ce texte, mais vous remarquez un détail, il dit à son fils aîné, « J'ai retrouvé mon fils en bonne santé ». Je ne sais pas, moi l'histoire, il y a une incohérence sur ce truc-là parce que je n'ai pas l'impression que le fils qui vient ait l'air d'être en bonne santé. En tout cas, l'apparence n'a pas l'air d'être tellement bonne, mais un père, comme il est décrit, est capable d'aller au-delà de ces choses-là. Ne juge pas l'apparence, ne juge pas les actions, mais accueille pour que l'amour guérisse, restaure et transforme. L'amour de Dieu, quand il donne, se manifeste dans cela, qu'il ne juge pas et qu'il n'évalue pas ce qui pourrait arriver après quand il donne. Nous les hommes, quand nous donnons, nous disons « Ah, je ne suis pas sûr que je vais donner à cette personne parce que si ce que je lui donne, elle le dilapide. Si elle l'utilise de la mauvaise manière, c'est dommage, c'est de la perte. » Dieu ne pense pas comme cela. Dieu donne et espère et fait confiance en qui il donne et ne juge pas ce qui sera fait et sera toujours là pour restaurer et accueillir. C'est ce qu'il a fait avec son fils. C'est ce qu'il a amené son fils à la restauration. De l'autre côté, on a cet autre fils qui n'avait pas compris cela et qui a vécu à côté d'un père qui aimait parfaitement et n'a jamais pu vivre la réalité de son amour. En tout cas, dans la partie de l'histoire. On ose par la foi qu'il y a une suite à cette histoire pour ces deux fils. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu ne change pas dans ses sentiments à l'égard de ses enfants. Quel que soit ce qu'il y a dans nos vies, quel que soit ce qui a été fait, qu'on ait l'apparence de la piété ou qu'on se soit éloigné très loin, Dieu ne change pas dans son amour et dans ce qu'il a pour nous. Il est celui qui aime parfaitement. Ça nous déroute, nous les humains, parce que malgré tout notre amour, nous avons cette capacité à juger. Nous avons cette capacité à voir le mal, à prêter des mauvaises intentions, à élaborer des scénarios dans notre esprit qui vont tellement empêcher notre amour de s'exprimer. Mais l'image de ce Père est une image qui doit nous servir comme un modèle afin que nous puissions tendre vers cette réalité-là, à la fois pour vivre cet amour à notre égard et pour le donner aux autres. Le troisième aspect de cette parabole, et il n'est pas négligeable, c'est ce que j'ai appelé, je ne sais pas si c'est un nouveau mot, mais le pharisianisme et sa condamnation. Je vous ai dit qu'il y avait des pharisiens qui étaient présents quand Jésus raconte ces trois paraboles. Il n'y a pas juste des personnes qui viennent pour écouter avec de bonnes intentions Jésus. Il y a ces hommes qui étaient toujours présents dans les foules que Jésus fréquentait, mais pas pour être bénis ou pour être touchés par Dieu en disant « Oh, quel beau sermon de la part de Jésus, quelle belle parole, je vais rentrer chez moi le cœur léger. » Non, ils étaient souvent là pour contester, pour critiquer, pour venir dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as fait cette action? De qui viens-tu? Pourquoi tu as dit cela? Et donc, quand ils entendent cette parabole, ils doivent quand même se poser des questions. Ça fait quelques mois qu'ils commencent à fréquenter Jésus. Ils se sont pris quelques paraboles déjà auparavant. Et ils commencent peut-être à comprendre que quand Jésus parle en parabole, il y a toujours des messages qui leur sont adressés. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que ce fils aîné est une illustration de ces pharisiens qui pensent tout connaître, qui pensent tout savoir, qui pensent avoir la vérité. Le contexte des pharisiens, c'est quand même ceux qui connaissent par cœur la Bible. Je ne sais pas où vous en êtes de l'apprentissage de la parole de Dieu par cœur depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse 22.
Je sais pas, non? Bon. Évidemment, c'est plus notre contexte, on n'est plus dans cette manière d'apprendre, mais à l'époque, oui, on apprenait par cœur la parole de Dieu et on connaissait, on pouvait réciter chaque verset. Le problème de cela, c'est que quelqu'un qui étudie la Bible tellement et tellement peut arriver à un point où il pense vraiment connaître Dieu et comprendre Dieu. Peut-être même qu'il pense être au niveau de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec ces pharisiens. Le but de Jésus dans les évangiles n'a pas été de dire « ces hommes sont mauvais », mais de dire « regardez cet exemple et ne le reproduisez pas. Ne soyez pas comme ces hommes. » Jésus n'a pas eu de problème à discuter avec eux, même il a accepté que certains viennent le voir en secret. Il a essayé d'échanger avec eux pour les amener plus loin. Mais le problème, c'était avec leur attitude, là où ils étaient arrivés. Et malheureusement, je l'ai déjà fait au premier culte, je vais le faire maintenant, malheureusement, dans nos églises, il n'y a pas que des fils plus jeunes qui sont revenus avec tout leur cœur vers Dieu, il y a aussi des fils aînés. Nous sommes parfois des pharisiens. Alors, je ne vais pas montrer du doigt, je n'ai pas une liste. Chacun s'examine dans son cœur, mais je crois que nous avons la possibilité, parfois, de nous éloigner de Dieu, pas en faisant des choses qui sont contraires à lui, mais pensant être parfaitement dans ses voies, pensant être devenus des spécialistes de la parole de Dieu. Nous pouvons avoir tendance à devenir des pharisiens. Ces hommes que nous moquons, ces hommes que nous rejetons en disant « mais ils n'ont rien compris à Jésus alors qu'il était là devant eux ». Parfois, nous pouvons, dans certains aspects, avoir tendance à devenir pareil, à commencer à regarder autour de nous et à dire « mais qui sont ces gens qui rentrent ? Qui sont l'apparence de ces personnes qui viennent fréquenter Jésus, qui viennent fréquenter mon église ? Ici, nous sommes dans un lieu où on doit bien s'habiller, on doit être correct. » Et on commence à travailler l'apparence, on commence à s'intéresser à la forme, on commence à se dire, comme ce fils aîné, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pendant toute ma vie auprès de toi. J'ai été parfait en quelque sorte. Alors faisons attention, et je crois qu'il est important, il est même primordial que chaque disciple de Christ se laisse sonder par Dieu pour toujours se mettre en balance devant lui et dire comment je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis en danger de basculer vers ces docteurs de la loi qui te critiquaient au lieu de t'écouter? Est-ce que je suis en danger aussi d'être dans cet éloignement en ayant pris l'héritage que tu m'as donné pour le dilapider dans d'autres domaines? Ça aussi, ce danger existe. Mais faisons tellement attention à ce pharisianisme qui est tellement sournois, tellement subtil, ne se voit pas. Voilà, difficile à analyser. La clé pour triompher de ces choses-là, je crois que c'est de pouvoir être toujours enseignable. D'être capable d'être enseigné jusqu'à la fin de nos jours. Qu'il y ait 6 mois de conversion, 6 ans, 60 ans, que nous soyons toujours capables d'entendre la parole de Dieu toucher nos cœurs. Que nous soyons toujours capables de voir et d'entendre, d'écouter des hommes ou des femmes de Dieu, même peut-être plus jeunes que nous enseigner et nous dire « j'ai compris cela de la parole et je crois que c'est pour toi ». Et être capable de le recevoir. Être capable même d'être enseigné par des enfants. Moi, j'ai une petite fille de 19 mois. Bon, pour l'instant, elle m'enseigne peu. Enfin, quoique, non, ne rigolons pas si vite. Puisque même dans son absence de langage, elle m'enseigne déjà sur ce qu'est être un père, sur ce qu'est l'amour de mon Dieu pour moi, ce qu'a été l'amour de mes parents pour moi, ce que c'est l'importance de la prière. Toutes ces choses, c'est déjà... Elle a prononcé le nom de Jésus pour la première fois hier soir. Bon, il y avait un peu d'erreur de prononciation, mais on a compris. Il y a déjà cet enseignement, et plus tard, j'imagine, quand elle va grandir, elle pourrait être cette source d'enseignement. Peut-être parfois par inadvertance, mais que nous soyons toujours capables de recevoir un enseignement de la part de quelqu'un d'autre. Et pas simplement de dire « mais je connais déjà cette histoire ». Peut-être c'est d'ailleurs ce que certains ont pensé quand j'ai lu ce texte. « Oh non, encore le fils prodigue ». Et en fait, oui, à chaque fois que nous revenons vers un texte, Dieu peut nous enseigner. Dieu peut nous dire, mais tu as raté cette réalité-là. Ou alors peut-être tu l'avais compris, mais actuellement dans ta vie, elle n'est pas en activité, elle n'est pas vécue, elle n'est pas présente. Donc faisons attention à ces choses. Je résume ce que je disais, donc les 3 réalités qui pour moi sont essentielles dans ce texte. C'est l'importance
de savoir qui nous sommes, quelle est notre identité, que nous sommes des enfants de Dieu et que à notre statut, position d'enfant est attaché des droits. À ces droits, il est important de ne pas oublier que nos motivations doivent être bonnes pour pouvoir réellement, pleinement vivre l'héritage que Dieu a pour nous. Ces droits, cet héritage, ces réalités que Dieu veut nous transmettre sont illimités parce que la source est illimitée. Notre Père n'est pas une source qui tarit. La Bible nous dit qu'il est une source intarissable et si nous venons puiser en lui, nous n'allons jamais être insatisfaits, mais au contraire, nous allons être bouleversés de plénitude. La deuxième chose, c'est que nous devons, il est important, primordial de croire et de vivre l'amour parfait de notre Père. Dieu est un Père pour toi et il t'aime parfaitement. Je ne sais pas quelle est ta situation. Tu t'identifies peut-être à un des deux fils. Et à vrai dire, je n'ai même pas envie de le savoir. Mais que tu sois ce fils qui était très 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 loin, tellement loin qu'il était dans un parc à pourceaux, alors qu'il était un juif. Il ne pouvait pas manger la nourriture de ses bêtes. Je pense qu'il avait son esprit, voilà, il était tellement détruit par sa situation qu'il s'est cru même possiblement devenir esclave de son propre père. Tu es peut-être dans cette situation-là, mais crois de tout ton cœur que Dieu est un Père parfait, qui t'aime et qui t'attend sur ce chemin du retour. Alors n'hésite pas. Surtout le plus dommage, ce serait d'hésiter à faire et à entamer le chemin du retour, croyant ou te laissant berner par des mensonges que personne ne sera présent sur ce chemin, alors que ce Père est présent et t'attend. Il veut te prendre dans ses bras, te restaurer, te rétablir. Et peut-être que tu n'es pas dans cette situation et tu es dans une situation tout à fait classique, 10 ans, 15 ans de conversion, fidèle à l'Église, et c'est vraiment merveilleux de vous voir aujourd'hui si nombreux. Et en soi, de venir à l'église tous les dimanches, c'est un engagement extrêmement fort. C'est pas à la mode, c'est pas quelque chose de classique dans la société que nous connaissons, mais ça ne suffit pas. Tu peux être 100% de présence au culte toute ta vie, ça ne suffit pas pour vivre une vie épanouie avec Dieu. Parce qu'il y en a qui étaient présents tous les matins devant Jésus, et qui n'ont rien compris à ce qu'il a dit. Ces pharisiens, que nous ne condamnons pas, mais que nous ne voulons pas ressembler, surtout pas. Alors vraiment que nous puissions, quelles que soient nos situations, nous mettre devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai tellement envie d'avoir cette relation avec ce Père parfait, ce Père plein d'amour, plein de patience, plein de pardon, plein de restauration, plein de bienfaits pour ma vie. » Et je crois vraiment que si nous prenons ces paraboles de Jésus et que nous les digérons, que nous les gardons près de nos cœurs, nous allons pouvoir créer une église avec une belle atmosphère. Et nous rêvons, et je pense que c'est votre rêve aussi, que nos églises soient des lieux où tout le monde puisse rentrer, sans croiser un regard de jugement. Ah, je n'ai pas eu d'amen là. Sans que l'apparence soit un sujet. Parce que notre problème, parfois, c'est que nous jugeons l'apparence alors que notre cerveau oublie notre apparence d'avant. Vous croyez réellement que vous ressemblez aujourd'hui à ce que vous ressembliez à la première fois que vous êtes rentré ? Peut-être certains sont restés dans le même style, je ne sais pas moi, c'est pas... Mais je ne crois pas. Et si sur notre chemin, nous n'avions pas trouvé des personnes avec de l'amour, avec de la patience, avec de la compréhension, où serions-nous ? Blessés, loin, rejetés ? Ce n'est pas ce que Jésus voulait. Alors la réponse de Jésus à ces pharisiens qui lui disaient « Mais que fais-tu avec ces gens de mauvaise vie ? Pourquoi tu manges en leur compagnie ?» Elle est simple. Je suis un médecin qui est venu guérir les malades, pas ceux qui sont en bonne santé. Et la première étape de la guérison, c'est pas d'aller voir le bon médecin, c'est de comprendre qu'on a besoin du médecin et qu'on est malade. Alors Jésus n'est pas en train de dire et de ne pas faire un plaidoyer sur les gens de mauvaise vie en disant tout va bien, ils restent comme ils sont, je vais continuer à aller les fréquenter, mais il avait cette envie de les rencontrer pour qu'ils puissent changer de vie, pour qu'ils puissent être bouleversés et s'approcher de lui. Alors pendant que l'équipe va venir pour chanter un dernier chant, j'ai envie qu'on se lève tous ensemble.
Je ne vais pas faire un appel particulier. Je ne vais pas demander aux pharisiens de venir sur le devant. Mais je crois qu'on a tous besoin de prière et de s'unir dans une forme de prière de consécration en disant « Seigneur, certes, ce texte est simple, certes, ce texte, je le connais peut-être par cœur, mais une fois de plus, je veux me mettre devant toi et te dire sois le maître de ma vie. Sois celui qui est réellement mon Père. Je ne veux pas marcher la tête courbée sur cette terre et me dire que c'est terrible la vie, alors qu'au-dessus de moi, j'ai celui qui a tout vaincu. Ce serait la plus grande tragédie. Ce serait tragique de vivre des vies comme cela et malheureusement, c'est parfois le cas. Alors, je ne suis pas en train de prêcher un évangile de la facilité en disant « mais tout va bien malgré vos difficultés, levez la tête et souriez très fort ». Non, malgré oui nos difficultés, nous devons avoir la tête levée vers Dieu parce qu'il est celui qui est capable. Il est celui qui fait, qui accomplit, qui donne, qui communique, qui pardonne, qui nous restaure, qui nous ramène près de lui. Et si tu es très loin de Dieu, tu te dis « mais c'est fini pour moi, c'est trop loin, moi je suis allé, revenu, reparti, et qu'est-ce que je vais faire ?» J'ai envie de te dire que ce n'est jamais trop tard. Parce que le Père ne change pas. Le Père ne change pas. Et rien ne peut t'empêcher de le rejoindre. La seule chose qui t'empêche actuellement, c'est des mensonges. C'est des fausses idées, des fausses conceptions. Parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, n'a aucune puissance qui est capable d'empêcher un enfant de retrouver son Père. Même si tu as des scénarios dans ta tête qui t'expliquent le contraire, lis la Bible et tu verras que ce n'est pas la réalité. Dieu veut t'accueillir, Dieu veut te retrouver près de lui. Il l'a fait pour tant. Il a restauré tant de vies, des millions de vies, depuis qu'il est. Alors ne crois pas ces mensonges et vraiment viens près de lui pour vivre cette réalité de ce fils qui est revenu et a retrouvé une situation, non pas d'esclave, mais une situation de fils. Alors on va prier tous ensemble, je ne vais pas prier pour vous spécialement, mais prier tous ensemble et dire « Seigneur, empare-toi de nos vies aujourd'hui et dans cette année qui vient, afin que nous puissions non pas voir comme avec déception les années passées, les années s'enchaîner, sans que rien change dans nos vies, mais que nous puissions voir en 2020 encore notre vie toujours plus près de toi, et que ma vie soit une vie qui impacte ceux qui sont autour de moi, afin qu'ils puissent grandir et toucher la réalité de la restauration eux aussi. Seigneur, merci pour ces temps que nous passons dans ta présence. Merci pour ta parole simple mais profonde. Merci pour ta parole simple mais qui touche nos cœurs. Je te prie, Seigneur, pour nos vies, je te prie pour ma vie, pour la vie de cette Église, afin que nous ne soyons pas un lieu identifié comme un lieu religieux, mais un lieu où il y a des relations entre des enfants et leur père. Des relations profondes, intenses, qui ont des conséquences dans la vie réelle, qui ont des conséquences dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre Église, afin que nous puissions passer de la mort à la vie, en grand nombre, Jésus. Nous voyons cette ville, nous voyons ce pays, nous voyons ces besoins spirituels. Mais avant de juger ce qui n'est pas encore arrivé, nous voulons nous concentrer sur ce que nous pouvons être en toi, Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Et nous voulons que cette Église augmente dans sa puissance, dans son action, dans son intervention dans les vies, afin que des gens puissent passer de la mort à la vie. Afin que ce que nous pourrions appeler, comme la parole le dit, des gens de mauvaise vie, puissent changer de voie, puissent changer de mode de vie, afin qu'ils puissent te rencontrer dans la simplicité de ces rencontres que tu aimes faire, comme tu l'as fait avec Zachée, comme tu as fait avec tant de personnes. Tu n'as pas regardé à l'apparence, mais tu as regardé au cœur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Amen.